et ses solutions manutention, chariot athlète à mât rétractable UMS 200. La machine, le tour de la machine. Accessibilité au poste de conduite, une marche suffisamment basse et large pour éviter de glisser. Comme vous pouvez le voir, une grande poignée, quel que soit le gabarit du cariste, aucun problème. L'aspect général de la machine. Donc l'accoudoir, la particularité de cette machine, c'est que le cariste, avec le siège baquet pour les lombaires et la partie du dos, le cariste est bien positionné sur la machine. Tout ce qui est bouton jaune, c'est réglage. Réglage de la profondeur de l'avant-bras pour poser la main directement sur le petit volant que vous trouvez ici. Réglage ici de la profondeur du poste de conduite, enfin je dirais du distributeur et de l'habitacle. Espace rangement. Grande pédale de contact, quelle que soit la position du pied, on fait contact sur la machine. Accélérateur, frein. On a ici le système de sortie batterie. Il suffit de mettre le talon du pied droit, pousser et sortir le mât, la batterie va sortir. Réglage bien sûr du siège. On fait le tour de la machine. Réglage de l'inclinaison de l'accoudoir, de façon à ce que le cariste ait son réglage complètement personnalisé. Ici, vous avez ici la sortie batterie. Là, alors, voilà. C'est ce petit chariot qui va faire en sorte que la batterie, pour débrancher le système électrique. On évite de ce fait-là de se coincer le bras, les doigts, etc. On le remet, on enclenche le chariot et la prise est enclenchée. Les roues, le mât, les flexibles qui sont juste derrière le vérin de levée libre, important pour la visibilité, et ceux-ci sont décalés côté gauche, de façon à ce que la tête du cariste se trouve là. On n'a aucun flexible qui va gêner la visibilité. Les roues, voilà, on a fait le tour. Ici, une barre qui permet d'y accrocher, d'y fixer, informatique embarquée, listing, etc. Système de rangement, bouteilles, stylo. Alors, accessibilité au poste de conduite. Poignée, première marche, deuxième marche. J'accède au volant. Je baisse l'accoudoir, je le règle en fonction de la grandeur, de façon à ce que ma main vienne naturellement se poser sur la boule de la direction. De même ici, la main est naturellement posée. On va mettre en route le chariot. Code cariste, 5 chiffres. Il peut y avoir jusqu'à 350 codes et 4 niveaux de performance différents. Réglage ici important, réglage de la hauteur du plancher. Voilà, une petite personne, si elle est réglée comme ça, le talon ne va pas poser au sol. En fin de journée, vous êtes fatigué. On règle en fonction de la taille du cariste, surtout les jambes. Voilà, donc joystick, lever, baisser. On sort le mât. On rentre le mât. Inclinaison, il y a juste derrière, là, la petite poignée ici, juste derrière, avant-arrière. Et la roulette, translation droite-gauche. Ce chariot est équipé d'une remise automatique à l'horizontalité des fourches, que vous trouvez ici. Voilà, là les fourches sont horizontales. Là, on a le ressortage automatique du tablier. Le petit bip que vous entendez à la descente des fourches, c'est simplement pour prévenir le cariste en évolution que sa palette est à bonne hauteur, parce que le danger, comme c'est une conduite latérale, on n'a pas visibilité sur la charge, étant donné qu'on regarde dans le sens de direction, et le bip avertira le cariste pour le prévenir que sa palette est descendue à bonne hauteur. Inversion de marche, voilà. Donc on va faire une petite translation ici dans le dépôt.
Petit slalom marche avant. On va aller dans le dépôt chercher une palette dans le rayonnage. Donc une vitesse, donc là elle est réglée au maximum hein, pour les besoins de l'essai. Alors ce chariot est équipé d'une direction 360 degrés. Alors qu'est-ce que la direction 360 degrés? On a deux types de directions sur un rétract. On a la 180 degrés et la 360 degrés. La différence entre les deux types de direction, c'est que au niveau de la 360 degrés, on n'a pas besoin d'inverser la marche et on n'a pas besoin de contre-braquer, chose qu'il faut absolument faire sur la 180 degrés. En fait, c'est le principe de l'auto-tamponneuse. C'est-à-dire que quand mon chariot, mon rayon de braquage est arrivé sur la butée, on va dire imaginaire, c'est le principe de l'auto-tamponneuse. On repart dans l'autre sens. Voilà. Je braque et je repars dans l'autre sens. Inversement, je repars dans l'autre sens. Voilà, c'est le principe de l'auto-tamponneuse. Donc quand le cariste commence sa journée, il sélectionne son sens de marche et après il n'a plus besoin de toucher sur le bouton inverseur. Ça se fait automatiquement avec la direction 360. Alors que la 180, il faut contre-braquer et inverser la marche. Donc le cariste qui fait 300 mouvements dans la journée, c'est beaucoup moins fatigant et en plus bien maîtrisé, on gagne en productivité. Voilà. La visibilité est très bonne, étant donné que les montants du protège-conducteur sont bien inclinés et ça dégage complètement le champ de vision. Voilà, on dépose la charge, on rentre le mât. Voilà, vous voyez, on a bien visibilité sur la pointe des feux. Là, le cariste est bien calé dans son siège baquet. On a les lombaires, le siège est réglable également, qui nous permet d'être bien positionné. Par contre, les épaules sont dégagées de façon à ce que si le cariste veut se pencher pour regarder autre chose, il n'est pas gêné au niveau des épaules. Au niveau sécurité, le fait d'avoir cet accoudoir gauche sur lequel vous avez le volant maintient bien le cariste, il est en sécurité. Voilà, on reprend une charge. Direction 360. À savoir que sur ce chariot, on a également le poids qui s'affiche sur le display. Donc on sait, je crois que la tolérance c'est une cinquantaine de grammes. On connaît le poids de la palette que nous avons sur les fourches, donc on sait qu'on peut lever ou pas. Vous voyez le petit bip, ça veut dire que la palette est descendue à bonne hauteur et qu'on peut y aller à pleine vitesse.